Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur comment choisir son courtier Forex. Ok. Déjà, je tiens à vous rappeler que nous avons terminé avec un carnaval de leçons parlant sur la marge et certaines bases du Forex, d'accord? Là, on va entrer dans un autre type de leçon, d'accord? Là, on va se spécialiser spécifiquement là maintenant sur les brokers. Je vais vous expliquer clairement comment ça se passe depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est qu'un broker, comment choisir son broker, quels sont les types de brokers que vous devez choisir, ainsi de suite. Ok, donc là on introduit une autre partie de la formation. Choisir un courtier sera la première décision cruciale que vous allez prendre en tant que nouveau trader. Ça va tellement influencer pour la suite de votre parcours, d'accord? C'est pourquoi vous devez toujours faire preuve de diligence raisonnable. Vous devez le faire avec beaucoup de recherche et surtout beaucoup d'attention, d'accord? Régulièrement, vous entendez parler si vous allez en ligne, là, vous allez voir des courtiers Forex Deal Index, courtier Forex No Deal Index, là c'est en anglais, d'accord? Si on parle en français, ça va être courtier Forex sans bureau de négociation, d'accord? Courtier Forex, les market makers, d'accord? Courtier Forex market maker ou courtier Forex teneur de marché, ça c'est en français. Ok. Si vous avez commencé régulièrement à faire vos propres recherches, vous allez régulièrement voir ça. Et vous allez voir régulièrement des abréviations, courtier Forex, Deal Index, DD, ainsi de suite, d'accord? Et après avoir rencontré tous ces acronymes de prononciation en ligne, vous avez probablement réagi avec vos propres acronymes, par exemple, en vous étonnant, oh my god, oh, what the fuck, tous ces brokers, pourquoi en fait, pourquoi ne pas avoir juste un broker, pourquoi tout, quelle est la différence? Vous vous êtes posé en fait mille et une questions. De nombreux jargons techniques sont utilisés pour décrire les courtiers Forex. Certains de ce que vous lisez sont probablement obsolètes, inexacts ou en tout cas d'autres sont trompeurs même. Par exemple, vous avez peut-être lu dans vos recherches courtier Deal Index. Quand vous voyez un courtier Deal Index régulièrement, on met ça comme ça, DD, d'accord, non en majuscule. DD pour Deal Index, d'accord. On met ça comme ça. Je vais un peu écrire ça. Courtier, c'est la première fois. Dealing Index. D'accord. Courtier Deal Index, c'est ça qu'on met entre parenthèses DD. Courtier Deal Index. C'est ça qui est ici entre parenthèses en abrégé DD. D'accord. Ok. Ou courtier sans Deal Index ou courtier No Deal Index. Là, c'est en français quand je dis sans Deal Index là. Courtier sans Deal Index. Il faut comprendre qu'il y a certains termes que lorsqu'on traduit en français, c'est comme si ça n'a pas un sens. D'accord? Parce que le mot proprement dit est en anglais. C'est No Deal Index. D'accord? Dans l'abréviation, vous allez voir souvent ça. No Deal Index, NDD. Ok. Régulièrement, la schématisation va être simple. Les Retail Forex Brokers, les Retail Forex Brokers vont se diviser en Deal Index, en courtier Deal Index et en courtier No Deal Index. Mais régulièrement, c'est pas tout. Ces deux types de brokers ne sont pas suffisants pour les spécialistes du marketing, d'abord du secteur du Forex au détail. Ils ont décidé donc d'utiliser plus d'avantages d'acronymes pour pouvoir donner plusieurs noms. Question de rendre les courtiers un peu diversifiés, non, ou avoir un aspect sophistiqué. Mais vous devez comprendre que la majorité de ces courtiers-là qu'on a eu à créer retournent autour de ces deux courtiers, c'est Deal Index et No Deal Index. Le reste là, ça va juste être des noms de marketing. D'abord, donc vous devez retenir, s'il y a quelque chose à retenir, c'est plus ceci qu'il y a à retenir. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez encore savoir sur les courtiers No Deal Index? Ok. Quelle que soit la manière dont les courtiers Forex de détail se présentent sur leur site,
pour commercialiser leurs services. Il n'existe en réalité qu'un seul type de courtier Forex pour les retail traders, pour les traders de détail. D'accord. Et le plus intéressant, c'est que les courtiers de Forex ne sont même pas des courtiers en réalité. Même pas du tout. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Est-ce que vous avez remarqué que le mot courtier n'est pas utilisé sur leur site web, sur le site web de beaucoup de courtiers Forex, d'accord? Pour ceux qui le font, c'est principalement à des fins, à des fins de référencement, non, pour aider le site à apparaître dans les résultats de recherche sur Google. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas des courtiers réellement? Il n'existe pas en fait de courtier de change de détail. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Appeler un courtier Forex, un courtier, c'est un terme abusif. C'est comme une désignation erronée ou inexacte. D'accord? Bien que l'image précédente fournisse un indice sur la réponse à cette question, comme le statut relationnel que vous faites entre vos affiches sur Facebook ou que vous avez pu faire sur les affiches sur Facebook et la réalité de ce que c'est en fait un trader, un courtier. C'est compliqué, mais n'ayez crainte. Notre objectif, mon objectif ici, là, c'est de vous aider à découvrir ce que sont réellement les courtiers Forex et comment ils fonctionnent. Pour vous expliquer ce que c'est un courtier Forex, on va commencer dans la prochaine leçon par une histoire très claire. D'accord? Une histoire très claire que je vais vous expliquer pour prendre dès la base pour que vous puissiez bien comprendre. Ok, prenons un peu certains petits détails ici. Quand on parle de retail, Forex Broker. Quand on parle de retail broker, retail Forex Broker, régulièrement, c'est divisé. Vous allez voir ça comme ça. Divisé régulièrement. Ici, il y aura les. Il va abréger, il y aura les deal index. Dans le courtier deal index. Et de ce côté, il y aura les courtiers no deal index. No deal index, d'accord. Si on veut entrer dans plus de détails qui ne sont pas nécessaires déjà pour vous, d'accord, vous allez voir que dans les courtiers deal index ici là régulièrement on a les market makers. On a les market makers qui sera toujours abrégé en MM. Vous allez voir ça dans d'autres types de brokers, ils vont mettre M là. Ou les courtiers no deal index ici là, vous allez voir les STP, les ECN, les STP, les DMA bas STP en fait, vous voyez. Là, ce sont juste que des appellations, juste pour essayer de sophistiquer le truc en question. C'est pas important, surtout pas. Ce qu'il y a de plus important à comprendre ici, c'est qu'il y a des courtiers deal index et des courtiers no deal index. Ok. Je pense que tous ces acronymes et toutes ces appellations que vous allez voir sur le nom, sur les réseaux sociaux ne sont que fantaisie, d'accord? Donc, restez concentrés sur l'important. L'important, c'est quoi? C'est que après dans le retail Forex Broker, d'accord, il n'y a que les deal index et no deal index, d'accord. Forex Broker deal index, Forex Broker no deal index, c'est tout. Donc le reste là ne doit pas trop vous concerner. Ok, là je pense que pour cette leçon on va garder ça très court comme ça. C'était juste une introduction à comment choisir votre broker. Par la suite nous allons voir comment détailler tout dans les brefs détails et essayer de vous donner plus d'informations. Ok, it was your boy Optimist Sniper.